Notre monde est rempli de mystères fascinants que la science peine encore à expliquer. Des profondeurs de nos océans, aux confins de l'espace, des événements étranges et inexpliqués défeintent notre compréhension et attisent notre curiosité. Certains d'entre eux remettent en question ce que nous pensions savoir sur l'histoire, la nature et l'univers. Ce soir, nous allons explorer 5 de ces énigmes, 5 mystères non résolus qui continuent de hanter les couloirs de la science. Des manuscrits anciens aux signaux venus de l'espace, préparez-vous à plonger dans l'inconnu, là où chaque découverte potentielle ne fait que soulever davantage de questions. Voici 5 énigmes qui défient encore les experts et pourraient bien éveiller votre curiosité. Imaginez un livre, non pas rempli de mots que nous pouvons lire, mais de symboles étranges, d'illustrations botaniques d'espèces inconnues et de diagrammes astronomiques d'une complexité déroutante. C'est le mystère du manuscrit de Voynich. Depuis sa découverte au début du XXe siècle, ce livre manuscrit, couvert d'illustrations étranges et de textes indéchiffrables, échappe à toute tentative de traduction. Des cryptographes brillants, des linguistes chevronnés, même les décodeurs de code de la guerre froide, tous ont essayé de déchiffrer son code, mais en vain. Certains y voient un guide à base de plantes, écrit dans une langue oubliée. D'autres, un grimoire, rempli de sorts et de rituels magiques. Et puis, il y a ceux qui pensent qu'il ne s'agit que d'une farce élaborée, un canular vieux, de plusieurs siècles. Mais si c'est une farce, pourquoi tant d'efforts? Pourquoi créer un langage aussi complexe, avec sa propre grammaire et sa propre syntaxe? Le manuscrit de Voynich n'est pas seulement un livre, c'est un défi lancé à notre intelligence, une énigme qui nous rappelle que nous n'avons pas toutes les réponses. Aujourd'hui encore, le manuscrit de Voynich est conservé à l'université de Yale, attendant patiemment que quelqu'un, quelque part, puisse enfin percer ses secrets. Dans les profondeurs des ondes courtes, cachées parmi le bruit statique et les conversations lointaines, se trouve une station de radio comme aucune autre. Son indicatif, UVB 76, également connu sous le nom de The Buzzer. Depuis les années 1970, cette station émet un bourdonnement monotone, 25 fois par minute, 24 heures sur 24. De temps en temps, le bourdonnement est interrompu par des messages vocaux, souvent en russe, listant des noms et des chiffres. Personne ne sait avec certitude qui est à l'origine de ces émissions, ni quel est leur but. Certaines théories suggèrent qu'il s'agit d'un système de communication militaire, utilisé pour transmettre des messages codés à des agents sur le terrain. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un dead hand, un système automatisé, conçu pour déclencher une riposte nucléaire en cas d'attaque. Ce qui est certain, c'est que UVB 76 est un mystère qui a captivé les radioamateurs et les amateurs de mystère pendant des décennies. Le bourdonnement incessant, les messages énigmatiques, l'absence totale d'explications officielles, tout cela contribue à l'aura de mystère qui entoure cette station. Alors, la prochaine fois que vous écouterez la radio et que vous tombez sur un bourdonnement étrange, arrêtez-vous un instant et écoutez attentivement. Vous pourriez bien être à l'écoute de l'un des secrets les mieux gardés du monde. Imaginez un instant, vous êtes mineur dans une mine d'Afrique du Sud et vous tombez sur une série d'objets étranges. Des sphères métalliques, parfaitement lisses, certaines gravées de rainures fines. On pourrait croire à des objets fabriqués par l'homme, sauf qu'il y a un problème de taille. Ces sphères, découvertes dans des dépôts miniers près de Klerksdorp, datent de plus de 2,8 milliards d'années. Une époque où la vie sur Terre en était à ses débuts les plus élémentaires. Des milliards d'années avant l'apparition des premiers dinosaures, et encore moins de l'homme. Comment expliquer la présence de ces objets? Qui, ou quoi, aurait pu les fabriquer à une époque aussi reculée? Les sceptiques avancent qu'il ne s'agit que de formations naturelles, des concrétions minérales créées par des processus géologiques encore mal compris. Mais pour d'autres, ces sphères sont la preuve d'une civilisation ancienne et avancée, une civilisation qui aurait existé bien avant ce que nous pensions possible, une civilisation capable de travailler le métal, de créer des formes géométriques parfaites, et qui a disparu sans laisser d'autres traces que ces sphères énigmatiques. Les sphères de Klerksdorp sont un défi à notre chronologie de l'histoire, une énigme qui nous force à reconsidérer nos hypothèses sur les origines de la vie intelligente sur Terre. L'espace est vaste, sombre et silencieux. Du moins, c'est ce que nous pensions. Car depuis quelques décennies, nos télescopes captent des signaux, des flashs d'ondes radio qui ne durent que quelques millisecondes,
mais qui libèrent autant d'énergie que le Soleil en une journée entière. Ce sont les sursauts radio rapides, ou FRB. Le premier FRB a été détecté en 2007, et depuis, des centaines d'autres ont été observés, provenant de toutes les directions du cosmos. Leur origine ? Un mystère complet. Certaines théories évoquent des événements cataclysmiques, comme l'explosion d'étoiles massives ou la collision de trous noirs. D'autres hypothèses, plus audacieuses, envisagent la possibilité que ces signaux soient d'origine artificielle, des messages envoyés par des civilisations extraterrestres. Bien sûr, il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions hâtives, mais l'idée, aussi improbable soit-elle, que nous ayons capté par hasard les murmures d'une autre forme de vie intelligente, quelque part dans l'immensité de l'univers, est une pensée à la fois excitante et terrifiante. Les FRB sont un rappel que l'univers est rempli de mystères, de phénomènes que nous commençons à peine à entrevoir. Et qui sait quelles autres merveilles, quelles autres énigmes attendent d'être découvertes dans les profondeurs du cosmos. D'où venons-nous ? C'est la question fondamentale que l'humanité se pose depuis la nuit des temps. Et si nous avons fait des progrès considérables dans la compréhension de nos origines, grâce à la génétique, à la paléoanthropologie et à l'archéologie, le mystère reste entier. Nous savons que l'homme moderne, Homo sapiens, est apparu en Afrique il y a environ 300 000 ans. Mais les détails de notre évolution, les chemins tortueux que nous avons empruntés pour arriver jusqu'ici, sont encore entourés de zones d'ombre. Des fossiles d'hominidés, nos ancêtres disparus, sont découverts régulièrement, repoussant sans cesse les limites de nos connaissances. Chaque nouvelle découverte soulève son lot de questions, remettant en question les théories établies et ouvrant de nouvelles pistes de recherche. Qui étaient nos ancêtres directs ? Quelles étaient leurs capacités cognitives, leur mode de vie, leur culture ? Avons-nous coexisté avec d'autres espèces humaines ? Et si oui, quelles étaient nos relations avec elles ? L'étude de nos origines est un voyage fascinant dans le temps, une quête pour comprendre d'où nous venons et quelle est notre place dans l'arbre du vivant. Et même si nous ne trouverons peut-être jamais toutes les réponses, chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la vérité sur nos origines. Le monde est un puzzle infini, et ces mystères ne sont qu'un échantillon de ce qui reste à découvrir. Des manuscrits indéchiffrables aux signaux venus de l'espace, en passant par les vestiges d'une histoire oubliée, les énigmes abondent, attendant patiemment que des esprits curieux et audacieux se penchent sur elles. Si ces énigmes vous fascinent, si vous ressentez l'appel de l'inconnu, alors rejoignez-nous sur Explorer TV. Ensemble, explorons les mystères non résolus de notre monde et au-delà, et nourrissons notre soif de connaissances et de découvertes. Car qui sait ? Peut-être qu'un jour, vous serez celui ou celle qui percera les secrets de ces énigmes et éclairera un peu plus notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein.